Oh, il manque quelque chose. Il est là. Bocal de juin. Très bon millésime. La commande est prête. Un pâté de crabe parfait sur une assiette immaculée servi dans un restaurant d'une propreté impeccable. Ce que c'est beau la vie, j'adore mon travail. Bonjour monsieur Krabs, quelles sont les nouvelles? Eh ben, à vrai dire, Bob, elles sont pas bonnes. Et tiens, en 3 mots, t'es viré. Monsieur, quoi? Viré? Mais tu vois, j'ai fait des calculs et après avoir examiné mes comptes, j'arrive à la conclusion que j'économiserais 5 centimes si je réduisais ton salaire. Complètement. Mais, et si je travaillais gratuitement? Oui, je me suis renseigné. Apparemment, c'est illégal et je perdrais ma licence pour le restaurant et patati et patata. Excusez-moi, c'est le mien? J'en sais rien. Peut-être. Prenez-le. Tu sais que je t'aime comme un fils. Mais tu fais pas le poids contre 5 centimes. Je peux te renvoyer moi aussi. J'ai bien peur que non, Carlo. T'as trop d'ancienneté. Ah ouais. Non, c'est toi que je vire, mon garçon. Le repos, ça conserve. Ça fait voir la vie en rose. Ça va te remettre des têtes. Bonjour, monsieur le directeur du restaurant La Hutte à Saucisses. J'adorerais travailler dans votre établissement. Tu as l'air très enthousiaste. Parfait. Très bien, mon garçon. Voyons ce que tu sais faire. Voilà, ça c'est la cuisine. Oh. Le grill n'est pas en très bon état. Oh, ici on n'utilise pas le grill. On cuit tout avec le roller. Bonne chance, mon garçon. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces pains aux saucisses, mais je ne vois pas ce que c'est. Alors, elles arrivent, ces saucisses? Voilà vos saucisses, monsieur. Par le short de David Jones, c'est quoi ça? Des pâtés de saucisses. Non mais toi, t'es pas un peu fêlé? T'as massacré mes saucisses? T'es viré! Mais monsieur Krabs, pourquoi? Monsieur qui? Monsieur Saucisse. La porte! Bonjour, Seigneur Taco. Je peux avoir un travail, pour favor? D'accord. Voyons ce que tu sais faire avec un burrito. Qu'en pensez-vous? Intéressant. C'est une sorte de pâté de burrito, non? Qui a envie de goûter? Moi, je veux bien! Tu es viré! Mais je vous ai donné les meilleures années de ma vie, monsieur Krabs. Débarrasse le plancher. Tu es viré. Attends, et emporte ton pâté de nouilles. Je l'emporte, ça c'est sûr. Je l'emporte et je rentre chez... Les amis, je vois une ribambelle de voitures qui ont besoin de nous. Vous ne pensez pas qu'elles méritent de voir notre prestation? Oui encore, oui toujours plus fort. Fais briller ta belle voiture. Oh, ma voiture! Oups. Pierre, encore? Vous en faites pas, patronne. Je vais réparer ça. Je vais poncer la bosse. Oups. Vous allez rester là sans rien faire? Pierre,
Tu sais que tout le monde t'apprécie, mais la station de lavage a un règlement strict. Tu ne peux pas abîmer 3 voitures en une journée. C'est la 7e pour être tout à fait honnête. En attendant que tu payes les réparations, tu n'as plus le droit de travailler chez nous. Mais je pourrais plus danser avec mes collègues de la station. Je suis désolée. Pierre, c'est réservé aux voitures. Oups. Comment je vais gagner assez d'argent pour payer les réparations des voitures? Je n'arrive pas à trouver d'autre travail. Et il est hors de question que je vende mon œuf de Fabergé, ma montre en diamant ou mon impressionnante collection de billets. Les scientifiques peuvent te payer pour faire des expériences sur toi. J'ai pas envie de recommencer. J'ai encore des effets secondaires depuis la dernière fois. Très malin, Feuille. C'est une super idée. C'est toujours mieux que ton idée débile d'envoyer Pierre travailler pour la mafia. Bonjour. Vous pourriez leur rendre leur argent? Dans tous les cas, c'est moi le plus intelligent. Tu sais bien que c'est moi. La plupart des choses qu'on a dans notre appartement sont mes inventions. Comme ma machine à faire des glaces. Ou ma lampe solaire. Ou mon invention qui explose. C'est pas possible. Si tu pouvais inventer le chauffage et la clim, Va te regarder dans un miroir, tu seras déçu. Ouh, voilà un travail. La Société des robots maléfiques. Vous avez une grande motivation, un comportement irréprochable et le désir ardent de détruire l'humanité? C'est ce qu'on appelle un lapsus. À la Société des robots maléfiques, nous faisons des trucs de robots maléfiques. Fin de la visite. Vous avez des questions? C'est quoi votre nom? Robot recruteur. J'ai toujours adoré ce nom. Cet emploi a été conçu pour un robot. Il peut sans doute être occupé uniquement par un robot. Et c'est entre vous, Pierre, et Robotron 8000. Qu'est-ce qu'il est grand! Que l'entretien commence. Première mission, détruisez ce meuble de rangement avec vos yeux laser. Allez, on ne m'empêchera pas de faire de mon mieux. Oh, j'ai fait tout le contraire. J'ai encore plusieurs jours d'entretien, mais je sens que ça va être compliqué de décrocher ce boulot. Une minute. Société des robots maléfiques? Je crois que tu postules pour travailler avec des robots maléfiques qui veulent détruire tout le monde et contrôler la planète. Ah non! Tout le monde était très sympa. Je n'y crois pas une seconde. Société des robots maléfiques, nous voulons détruire tout le monde et contrôler la planète. Je m'appelle Pierre et je vais changer votre vie. Je vais tout repeindre dans différentes nuances de gris. Je ferai des mails et vous rirez de mes blagues débiles. Comment appelle-t-on un robot qui aime ramer? Un rambo. Ha, 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 pourquoi je ressens quelque chose? J'imprime, j'aggrave tous vos plans, même s'ils sont boiteux. Je vous maquillerai, je ferai ressortir vos jolis yeux. Nos poignées de main seront plus intenses. Et s'il reste du temps, on pourra faire une pause danse. Ou pas, je m'appelle Pierre et je vais changer votre vie. Pierre, j'avoue que je suis impressionné. Grâce à vous, je me suis souvenu qu'en recrutement, il n'y a qu'une seule chose qui compte, finalement. Ce que l'on est. Et vous êtes le cousin de la directrice. Je vous embauche. Mon ami veut passer une audition pour être éponge mannequin, c'est là? C'est un bien grand mot, je souhaite passer une audition. Mais si vous avez déjà choisi, tant pis, le casting est fini, elle a déjà choisi. Viens, ne restons pas là. Attendez, vous voulez passer l'audition? Allez-y. C'est vrai? Montrez-moi ce que vous faites. Ok. Quand tu rêves d'une vie meilleure, ton espoir le plus ambitieux, c'est d'avoir une pile d'assiettes et de jolis plats. Bon, très bien, merci, j'en ai assez entendu. C'était comment? Horrible. J'ai vu des moules avec plus de talent que vous. Mais puisque le rôle exige que l'on ait une véritable éponge, en fait, il vous revient. Voici le script, nous commençons le tournage demain à 10h, ne soyez pas en retard. Je sais qu'une éponge a de fortes chances de réussir ici. Je vais devenir une star. Je suis en compagnie de la nouvelle vedette de la télévision, Monsieur Bob l'éponge. Je suis sûre que nos téléspectateurs meurent d'envie de savoir quel effet cela procure d'être la nouvelle vedette. Fantastique.
Bob l'éponge. Bob l'éponge, tu disais quelque chose? Ah oui, Patrick, je disais que tu as devant toi une nouvelle vedette de la télévision. Super! Il faut que je rentre me reposer les traits. C'est ça, un dodo réparateur. Oui, c'est à présent une nouvelle éponge que tu as à tes côtés. Mais ne t'en fais pas, je n'oublierai pas tous ceux qui m'ont aidé à y arriver. Bonjour, éponge. Oh, je le disais justement, j'aimerais vous remercier de m'avoir permis de me lancer. Je ne vous oublierai pas. Je me demande de quoi il parle. Bon, c'est peut-être comme d'habitude, un de ces babillages. Patrick, la prochaine fois que tu me verras, ce sera dans le poste de télévision. Ah, vous revoilà. C'est le premier jour, c'est le plus important. Bien, je vais voir s'ils sont prêts à tourner. Bob l'éponge est là, monsieur. Hein, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Yes! Je suis prêt pour le gros plan, monsieur le réalisateur. C'est parfait. Virez-moi ces pantalons! Hans, où est ma vedette? Doucement, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette scène, tu vas me récurer à fond les murs de la salle des bains! D'accord, où sont mes outils de nettoyage? T'as rien pigé! C'est toi l'outil de nettoyage! Monteur! Pub nouvelle éponge, première. Action! Oh non, votre salle de bain est une calamité. Remettez-la vite en état grâce à la nouvelle éponge. Avec la nouvelle éponge, les tâches ingrates sont achevées en un clin d'œil. Même les lavabos n'y résistent pas. Regardez donc cet éclat. La nouvelle éponge redonne l'éclat du neuf aux endroits les plus encrassés. La nouvelle éponge fait aussi briller la douche. Les carreaux retrouvent l'éclat du neuf. Mais surtout, la nouvelle éponge permet de faire briller n'importe quelle cuvette de WC. Je refuse de faire ça! Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas sûr d'être fait pour être acteur. Quoi? Tu as dit que tu étais un professionnel! Eh bien, j'ai menti. Je suis cuisinier. Voilà ce que je suis. Et c'est ce que j'ai toujours été. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Non, attends! Reste là! Toujours avec délicatesse. Monsieur Krabs! S'il vous plaît, reprenez-moi. Je vous en supplie, je vous promets que je ferai de mon mieux. Pitié! Éponge, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Je vous ai entendu dire au téléphone que vous alliez vous séparer du petit gars. Mais je veux pas partir, s'il vous plaît, monsieur Krabs, gardez-moi. Vous avez devant vous un petit gars qui veut pas s'en aller. Ok, très bien, mon petit gars, je me débarrasserai pas de toi à une seule condition. Ah, merveilleux. C'est le meilleur job du monde. Dis donc, tu veux bien la boucler? J'essaye de me concentrer. Pour être un bon mannequin, tout est dans les sourcils. Je me suis entraîné à faire des mouvements de sourcils pour transmettre toutes les émotions. Regardez, j'ai gagné le pactole au loto et depuis je ne suis plus le même, alors mes amis ne me respectent plus. J'ai avalé mon chewing-gum sans faire exprès à une soirée et là je panique en silence. Je me suis coincé la main dans la portière d'une voiture. C'était une voiture neuve? Oui, c'était une voiture neuve. D'accord, la dernière. Je suis un tout petit bébé qui fait des pitreries de bébé. Oh non, je n'ai plus qu'un sourcil. Ne vous en faites pas, ça fera mieux quand j'aurai égalisé. Non, j'avais tort, c'est encore pire qu'avant. Comment je vais faire pour passer mon casting maintenant que j'ai plus de sourcils? Personne pourra deviner mes émotions. Tu restes plutôt calme face à cette situation. Non, pas du tout. Je suis en panique totale. J'arrive pas à... Tu as un petit creux? Tu as froid? Tu t'es coincé la main dans la portière d'une voiture neuve, ou peut-être ancienne. Oh, tu es énervé! Ne t'inquiète pas, je crois que je vais pouvoir t'aider avec mes inventions robotiques. Je vais te fabriquer une paire de sourcils animatroniques. Oh, j'ai terminé.
Tu t'es vachement bien débrouillé, Feuille. Je peux faire encore plus de mouvements qu'avant. Comme la surprise dans les dessins animés. Et ce mouvement rigolo. Et ils peuvent faire un troisième truc, mais c'est pas la peine que je te le montre, si? Non, ça ira, j'ai compris. Parfait. Ce casting est un jeu d'enfant pour toi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Attends, j'adore ces sourcils. Quelque part, je les trouve encore mieux tout seul. Encore plus purs, encore plus expressifs. La veste! La veste! Les sourcils! Le rôle est pour vous. Pierre, mes sourcils font un énorme carton. Toutes les agences de mannequinat me réclament. Quoi? Elles veulent des sourcils partout maintenant. Et ces sourcils sont des caméléons. Ils peuvent défiler en écharpe, défiler en jean et en une troisième chose, mais c'est pas la peine que je te le montre, si? Non, ça ira. J'ai compris. Ma carrière d'inventeur va enfin pouvoir décoller. Il faut que je me masse les muscles du visage. J'ai mal à force de sourire. Je suis désolé, les sourcils. Je ne peux pas vous laisser me voler mon rêve. Vous feriez la même chose à ma place. Pitié, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile pour moi. C'est vrai. Je vais pas écraser tout le monde pour réussir. Il faut plutôt que je me réjouisse du succès des autres. Pierre, regarde un peu tout l'argent qu'on m'a envoyé. Oh, te la ramène pas, Feuille. Pierre? Bonjour, je viens passer le casting pour le rôle de Sourcil Gauche. En tout cas, merci de m'avoir donné ma chance. Attendez, vous pouvez le refaire. C'était extraordinaire! Vous trouvez? Je crois bien, oui. Franchement, tout ce qu'on voit en casting maintenant, ce sont des sourcils. Ce qui me plaît chez vous, c'est que vous n'êtes pas des sourcils. Pierre, à vous le rôle. Je suis content pour toi, Pierre. Bien sûr, je suis content pour moi aussi. Mes sourcils se portent plutôt bien. Oh. Un petit conseil pour toi, Feuille. Redouble d'efforts, et ton heure viendra. Le crabe croustillant est injuste. Monsieur Krabs est un rustre. Faites-lui une seule concession et lui, il vous met la pression. Ça veut dire quoi, tu sais, charabia? J'en ai aucune idée. C'est Carlo qui m'a dit d'apprendre ça par cœur. Mais tu dois être Bob l'éponge carrée, c'est ça? Ouais. Ça, alors t'es une légende dans mon école. Tu veux signer ma spatule, s'il te plaît? Oh, un aspirant cuisinier. Bonjour, collègue. Alors, comme ça, t'es venu pour défendre notre cause? Non, j'ai venu prendre ton travail. Salut, pigeon. Concentre-toi 2 minutes. Tu es le pire gréviste qui existe. Ce poisson est passé devant notre piquet de grève sans que tu ne profères la moindre menace. Non mais tu te rends compte? Te demande pardon, Carlo. Je préfère de loin écrire des pancartes. Oublie les pancartes. J'ai trouvé quelque chose qui devrait te plaire. Va te placer près du poteau. Comme ça, c'est bien. Encore plus près. Encore. Parfait. Je m'adresse aux gens du Bikini Bottom. Voilà, on a profité de vous et on vous a menti. Ça, je le savais. Les gentils travailleurs ne subiront pas un jour de plus la tyrannie et la cupidité du capitaine Krabs. Je comprends pas de quoi il parle. J'en sais rien, mais il a un mégaphone. Nous allons nous battre contre l'oppresseur et le forcer à se rendre. Nous allons détruire les fondations de son odieux commerce et tant pis si ça doit prendre toute l'éternité. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte, mais il arriverait presque à me convaincre. Avec votre soutien, nous brandirons le marteau de la vengeance et nous le jetterons dans les fenêtres du crabe croustillant, symbole de l'esclavage. J'ai faim. Scander des slogans, moi, ça m'a toujours ouvert l'appétit. Et j'ai une idée, si on allait manger un pâté de crabe. Enfin, pourquoi je me fatigue à discuter de l'avenir des travailleurs avec des poissons qui ne pensent qu'à leur estomac?
Il était génial ton discours. À quelques secondes près, ils te mangeaient tous dans la main. Et oui, c'est dommage. Finalement, c'est chez moi qu'il mange. Faut croire qu'il préfère ce qu'il y a sur mon menu. Vous auriez dû vous mettre en grève il y a des années. En fait, merci de m'avoir amené d'autres clients affamés. Si vous voulez, je peux vous aider à écrire des pancartes et trouver des slogans. Oh, ça va, monsieur Krabs. Vous êtes allé trop loin cette fois. Moi, je mérite votre mépris. Mais pas Carlo. C'est un vrai meneur d'hommes. Nous sommes tous des travailleurs. Et on est fatigués de vous avoir comme tyran. Alors, on va venir scier vos tables. Et après, on s'occupera de vos fenêtres avec le marteau de je ne sais plus quoi. Et bien après, aide-moi, c'était quoi la suite du discours? On va démanteler l'établissement de l'oppresseur. Oui, ça aussi. Je me promenais dans le quartier et je me suis dit que j'allais venir... Je te suppliais de reprendre ta place. Le restaurant est dans un état. Je me sens perdu sans toi et sans la petite éponge à la spatule. Les adolescents que j'ai engagés vont couler mon commerce. Ils refusent de me laisser tranquille. Tu vois ce que j'endure, s'il te plaît, Calamar. Accepte de reprendre ta place. Vous accepterez toutes nos revendications? Oui, tout ce que tu veux. Alors qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien revenir? Votre chagrin me brise le cœur, monsieur Krabs. Venez, on va aller prendre l'air et discuter de mon contrat. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va me parler de pognon. Faire la grève avec un bon copain, c'est ça la belle vie. Le discours de Carlo résonne encore dans ma tête. On dirait presque le cri d'une méduse en colère. C'est lui qui a raison. Je peux pas rester assis là, il faut que je passe à l'action. Je vais rendre aux travailleurs la dignité qu'ils ont hélas perdue. Pour cela, je vais démanteler l'établissement de l'oppresseur planche après planche. Je vais scier les tables de la tyrannie. Gloire à moi. Mordre dans les fondations de cet odieux commerce. C'est Carlo qui va être fier de moi. Tu es dur en affaires, Calamar, mais c'est tout à ton honneur. Je suis content que vous ayez changé d'avis, monsieur Krabs. Je vais renvoyer ces gamins et ensuite on fêtera votre retour tous les trois. À tout à l'heure. Tu es fou. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait exactement ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai démantelé l'odieux établissement. Le capitaine est forcé de nous réengager. Bonjour, ici Dame Dodi. Oui, bonjour. Vous avez fait une erreur. Il y avait 6 morceaux de dinde dessinés sur la boîte, mais seulement 4 à l'intérieur. Oh, ce n'est pas une erreur. Vous avez dit quoi? Vous m'avez bien entendu. Nous vous faisons croire qu'il y a plus de dindes que dans les boîtes de nos concurrents, mais on ne vous en donne que 4. Et vous ne pouvez rien faire pour que ça change. Vous allez continuer d'acheter le produit et de le dévorer, parce que vous êtes un énorme pigeon. Au fait, il y aura une enquête de satisfaction après cet appel. Je vous remercierai de me donner 5 étoiles. Waouh! C'était le discours le plus immoral que j'ai jamais entendu. Ça force le respect. Il faut que je rencontre ces héros. 2, 4, 6, 8, la boîte n'est pas assez remplie. 2, 4, 6, 8, la boîte n'est pas assez remplie. 2, 4, 6, 8, il est temps qu'on évince ce Pierre pour qu'il arrête de nous mettre en boîte. Tu la prépares depuis longtemps, celle-là? Merci d'être venu. Nous voulons tous trouver une solution. Je suis sûr que nous pouvons nous entendre. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre nouvel employé. Ciseaux? Évidemment. Allez, parlons dinde. Nous sommes prêts à vous offrir une boîte gratuite de notre repas à la dinde, pour le double de prix. Alors c'est pas gratuit. Un bon de réduction pour de la dinde en quantité limitée? Tu as bien dit limité? Sinon, nous vous proposons de la pâtée pour chat avec des vrais morceaux de thon. Acceptez l'offre. Vous avez 1 minute pour y réfléchir, mais attention, si vous ne rappelez pas vos disciples, il y aura de lourdes conséquences. Arrête, Ciseaux. Tu ne vois pas que tout ceci est injuste? T'as pas de cœur? Désolé, je me suis jamais fait menacer par une multinationale. C'est simple, ça ne m'est jamais arrivé. Hey, les contestataires, vous vous demandez où sont passés les 2 morceaux de dinde? En vérité, Pierre s'est introduit dans tous les supermarchés pour manger 2 morceaux de chaque boîte. Miam, 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 miam.
L'ambassadeur d'Inde était là. Il a vu toute la scène. Pourquoi fait-on cette vidéo? Et pourquoi, quand on déterre des dinosaures, on ne retrouve que les os? Est-ce que Pierre a aussi mangé les dinosaures? Miam, miam, miam. Réalisé par Ciseaux. D'un point de vue logique, je sais que c'est incohérent. Mais d'un point de vue émotionnel, je me sens trahi. Attendez, attendez! Tout ça est faux! Je n'aurais jamais fait ça! On avait confiance en toi, Pierre. Je savais que j'étais impuissante. J'augmente le loyer. J'augmente le loyer de tout le monde. Mais non! C'est pas juste! Tu as fait un travail incroyablement immoral, Ciseaux. Le genre de travail qui mérite une promotion, accompagné d'une petite prime spéciale. Waouh! 6 yachts en or! Mais il n'y en a que 4? La brochure en montrait 6! Oui, mais 4 yachts en or, c'est quand même pas mal, tu ne crois pas? Non! Non, ce n'est pas juste! Ce n'est pas... Oh, mon Dieu! J'ai de l'empathie! Dinde Dodu, nous exigeons que vous répariez les torts! Ou sinon... Ou sinon quoi? Ou sinon nous allons être encore plus immoraux que vous! Voyez-vous, nous avons créé notre propre entreprise. Elle s'appelle Dinde encore plus Dodu. Et nous fabriquons des plats préparés avec 8 morceaux sur la boîte. Et aucun à l'intérieur. On va devoir mettre la clé sous la porte. Ce n'était pas du chiquet. Il y a une ribambelle de camions sans dinde qui circulent. Vous ne pouvez pas nous menacer. Auriez-vous oublié la fosse à requins? Sauf que le requin travaille pour moi maintenant. Requin sur yacht! D'accord, d'accord, dites-nous ce que vous voulez. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait le même nombre de morceaux que sur la boîte. Hé Lou, tu veux de la dinde? Oh! Le nombre correspond! Le nombre correspond. Le nombre correspond. Le nombre correspond. Le nombre correspond. Vous ne rêvez pas! Il y a 4 morceaux dessinés sur la boîte et 4 à l'intérieur! Attendez, ils ont simplement retiré 2 morceaux de dinde sur le dessin de la boîte? Le nombre correspond!